Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Daniel. Daniel qui se trouve toujours dans l'Ancien Testament. Daniel face au roi Nebuchadnezzar. Donc ici, nous voyons que Daniel et ses amis furent choisis selon des critères bien spécifiques qui avaient exigé le roi qui cherchait des jeunes gens qui avaient des critères de beauté, des critères d'intelligence, qui étaient capables d'apprendre un certain nombre d'enseignements. Et Daniel et ses amis ont répondu à ces critères particuliers. Donc, parfois, il y a des époques qui nécessitent des critères soit de beauté, des critères d'intelligence, soit des critères bien sélectifs. Donc ici, Daniel et ses amis furent confrontés à ces critères-là et qu'ils ont pu répondre avec assez d'aisance. Et plus tard, on verra encore, il sera encore de nouveau confronté à des critères, notamment au niveau de l'alimentation, d'une alimentation saine ou d'une vie saine qu'il devrait choisir. Tandis que d'autres personnes qui avaient choisi de pouvoir plutôt vaquer à leurs occupations, voire à la débauche, voire à des situations qui peut entraîner, voire la santé, voire l'état psychologique, voire même qui peuvent être des critères qui peut rebooter certains. Donc voilà, ici Daniel, eux, par contre, avaient choisi plutôt de voir une vie saine au service du roi, sans alcool, sans certain nombre de choses, de restrictions. Donc voilà. Et cela va s'avérer qu'il y a d'autres personnes qui estiment que ces critères-là ne les conviennent pas. Donc, ils demandent à ce que le roi, donc ils vont exercer une pression au niveau du roi de façon à ce que Daniel et ses amis puissent aussi pouvoir se vautrer dans cette luxure, de cette débauche qui était, je dirais, spécifiquement liée, je dirais, entre guillemets, à la noblesse, puisque c'était l'entourage du roi à ce moment-là. Donc ici, nous sommes dans une situation assez politique complexe, avec des certain nombre de critères. Donc ici, on va demander à Daniel et ses amis de se confronter à ces situations, de se conformer à ces règles-là, et Daniel va refuser sous prétexte que selon comment dire, ses critères de foi, il n'aimerait pas plutôt rentrer dans ce type de vie, et il a dû prouver que ce mode de vie à lui était beaucoup plus sain que celle que les autres proposaient. Et voilà, mais cependant, ces personnes qui étaient autour du roi, ces entourages, étaient sous une certaine emprise, et ils voulaient que le roi exerce sa pression de roi, de pouvoir contraindre Daniel et ses amis à cette vie-là. Et donc ça va être une confrontation, je vais dire, physique, mentale, psychologique et ainsi de suite, qui va être exercée pour Daniel jusqu'à le mettre dans la fournaise, dans cette fournaise qui va démontrer quel Dieu servait Daniel, quel Dieu servait les autres, et que c'était une sorte de démonstration, je dirais, de puissance, une démonstration de Dieu, parce que nous savons que dans chaque nation, chacun avait son Dieu et chacun devait faire comment dire, une sorte de démonstration de puissance, de victoire face à l'autre. Donc voilà, donc Daniel, lui, il pouvait prouver que cet état d'esprit n'était pas sain pour quiconque qui voulait avoir une bonne vie. Donc voilà, et donc Daniel sera envoyé dans cette fournaise où il sortira vainqueur, et à cette victoire qui va sortir Daniel et ses amis, eh bien on verra que le roi lui-même va dire effectivement que Daniel et ses amis, leur Dieu est un Dieu véritable, et était un Dieu, etc. Donc il va chanter de louanges face au Dieu de Daniel. Donc tout ça pour vous dire que parfois, dans certaines situations, nous devons faire preuve de, comment dire,
de convictions personnelles pour pouvoir ne pas se confronter à comment dire, se conformer à un certain état d'esprit qui règne au sein de là où nous sommes, au bout de l'institution où nous sommes. Ici, Daniel et ses amis avaient une pression forte de pouvoir, comment on dit, se vautrer dans la luxure, hein, pour comment on dit, hein. Et ici, Daniel, avec ses convictions et ses amis, vont pouvoir avoir cette détermination de faire tomber ces barrières, ces mentalités, ces raisonnements, ces idées préconçues qui étaient derrière ces opposants, qui étaient derrière aussi le roi, qui voulait que le roi puisse avoir aussi cette vie, cet état d'esprit de débauche, cet état d'esprit qui va amener peut-être, qui pourrait amener peut-être le peuple à ne pas être victorieux, parce que une alimentation saine, un comportement adéquat, un entraînement, une discipline entraîne une sorte de vigueur, une sorte de force, une force d'intelligence supérieure. C'est ce qu'il demandait ici, les critères que le roi demandait, des critères de sélection qu'exigeait le roi pour ces personnes un peu particulières qui devaient siéger auprès du roi. Et c'est vrai que dans notre vie, nous avons des pressions intérieures, extérieures, des pressions qui veulent que nous puissions nous conformer à un certain mode de vie qui vont nous entraîner vers une sorte de paresse, de fainéantisme intellectuel, de fainéantisme, comment dire ici, de morale, ou même de fainéantise au niveau de la beauté physique, parce que l'alimentation que Daniel et ses amis mangeaient était sain et sans dépourvu d'alcool, d'abus d'alcool, faisait qu'ils avaient une très bonne santé visuellement, physiquement, intellectuellement et ainsi de suite. Et donc c'était un raisonnement que chacun devait défendre face à l'autre et faire en sorte que le roi adhère à l'un ou à l'autre raisonnement. Oui, c'est vrai que dans notre vie, nous avons deux fois cette pression-là, cette pression au sein de notre travail, cette pression au sein de notre communauté, cette pression au sein de notre entourage, cette pression pour que nous puissions, comment dire, nous conformer à un certain état d'esprit qui va pas forcément nous amener à un meilleur bien-être, qui va pas forcément nous amener à un meilleur état de santé, qui va pas forcément nous amener à un état d'esprit, qui va pas forcément nous amener à un bien-être en général. Je vous remercie d'avoir écouté cet atelier. Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt. Merci.